Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite les titres du journal. Les hautes autorités engagent le département de la santé à prendre les dispositions nécessaires de prévention contre la maladie Ebola qui sévit dans la sous-région. 3 centres d'appui à la sécurité alimentaire au niveau de 3 communes bénéficient d'un lot de matériel agricole offert par l'Agence nationale des études de suivi des projets et d'appui à l'agriculture. Fin des premières journées de l'hôpital militaire marquées durant 2 jours par des exposés portant sur l'expérience de cette structure sanitaire. Bienvenue dans le journal. Le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui sous la présidence du président de la République, Mohamed El Abdelaziz. Le Conseil a examiné et adopté les projets de décret suivants. Projet de décret portant concession provisoire d'un terrain à Nouakchott au profit de la cimenterie du Sahel. Projet de décret portant nomination du président du conseil d'administration du port autonome de Nouakchott, dit port de l'Amitié. Projet de décret portant approbation des modifications des articles 1er, 2 et 3 des statuts de la centrale d'achat des médicaments essentiels, matériels et consommables médicaux. Ces modifications apportent à la CAMEC, en plus de ses attributions actuelles, l'achat d'une manière urgente des équipements médicaux, et ce, pour faciliter aux structures sanitaires l'acquisition de ces équipements à un prix compétitif et ainsi d'améliorer les prestations de soins fournies. Projet de décret portant nomination des membres du conseil d'administration de la centrale d'achat des médicaments essentiels, matériels et consommables médicaux. Projet de décret portant nomination des membres du conseil d'administration du centre hospitalier d'Atar. Le Conseil des ministres a noté avec intérêt la rencontre que le président de la République a eue avec les jeunes de la nation, Liqa al-Shabab. À cette occasion, le Conseil félicite les jeunes et loue leur esprit de responsabilité ainsi que la pertinence de leur vision sur l'avenir du pays. Le Conseil les encourage à poursuivre leurs efforts pour la construction de notre pays et le renforcement de notre unité nationale. Par ailleurs, le Conseil a noté avec satisfaction la visite que le président de la République a effectuée au Trarza le samedi 22 mars 2014. À cette occasion, le Conseil félicite les populations du Trarza pour l'accueil chaleureux qu'ils ont réservé au président de la République et à la délégation qui l'accompagne. Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur, de la Justice, ministre de l'Intérieur et de la décentralisation par intérim, a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre de la Santé a présenté une communication sur l'épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola déclarée dans la sous-région. Vu la situation qui prévaut actuellement, les hautes autorités nationales ont instruit le département de la santé à prendre les mesures appropriées. La communication présente les axes stratégiques sur lesquels ont porté les dispositions prises par le département. Ces dispositions seront portées le plus largement possible à la connaissance des populations. Le ministre des Pêches et de l'Économie maritime a présenté une communication relative aux inspections et visites de sécurité des navires. Le département envisage à travers cette communication à restructurer et réorganiser cette profession afin d'atteindre les objectifs demandés. Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes. Ministère de l'Éducation nationale, cabinet du ministre chargé des missions, Sidi Mohamed Ould Kabr, professeur, Dah Ould Didiya, inspecteur de l'enseignement fondamental, Diallo Harouna Souley, inspecteur de l'enseignement secondaire, Mohamed Amin ou Mohamed Abdallahi, professeur, conseiller chargé du patrimoine, de la maintenance et des infrastructures scolaires, Béchir Ould Kabadi, professeur, conseiller juridique, Mohamed Ould Sidi Abdallah, instituteur titulaire d'un second droit, conseiller chargé de l'enseignement fondamental, El-Hussein Ould Bouboud, précédemment directeur de l'enseignement privé. Conseiller chargé de l'enseignement secondaire, Mohamed El-Qadi El-Adel, professeur. Conseiller chargé de la coopération, de la promotion du partenariat avec les syndicats et les associations des parents d'élèves, Ngaïde Alassane, instituteur. Conseiller chargé du suivi de la réforme éducative, Talib Jiddou ou Lil Qaoud, professeur.
conseiller chargé de la formation, El-Mukhtar Hawaï, professeur. Conseiller chargé du suivi et évaluation, Fatima Ba, professeur. Conseiller chargé de la communication, Mohamed El-Mukhtar Aboug, instituteur. Conseiller chargé de la coordination du programme de lutte contre le sida au milieu scolaire, Yogih Ba Talib, dite Nevissa, professeur. Inspection générale de l'éducation, inspecteur général, Sidina Oul-Hannoun, précédemment Dren du Gorgol, inspecteur chargé de l'enseignement fondamental, El-Mukhtar Oul-Alim, inspecteur de l'enseignement fondamental. Inspectrice chargée de l'enseignement secondaire, Mouthem Telhaj, inspectrice de l'enseignement secondaire. Administration centrale, direction de l'enseignement fondamental, directeur Mohamed Sidia ou Ahmed Yahya, inspecteur. Inspecteur d'enseignement fondamental. Direction de l'enseignement secondaire, directeur Issa Ouelbouebat, professeur. Direction de l'enseignement privé, directeur Mohamed Louleid, professeur. Direction des ressources humaines, directeur Ba Diadier, inspecteur de l'enseignement secondaire. Direction des stratégies de la programmation et de la coopération, directrice Oumou Selemet Mentecher, professeur spécialiste en planification éducative. Direction du patrimoine et de la maintenance, directeur Wali Oul Najm, professeur. Direction de la nutrition et de l'éducation sanitaire, directeur Sidati Oul Haman, inspecteur de l'enseignement secondaire. Direction de la promotion des sciences, directrice Mi Mimtel'Anaya, inspectrice de l'enseignement secondaire. Direction du développement des ressources pédagogiques et didactiques, directeur Abdelrahman Oul Sidine, précédemment Dren en Asaba. Directeur adjoint Soumaré Dambe, professeur. Direction des examens et de l'évaluation, directeur Yedali Oul Meguet, professeur, précédemment chef de service à la même direction. Direction de l'informatique, des archives et de la documentation, directeur l'imam Oul Hamoud, cadre au ministère. Directrice adjointe Oumou Gouf Ment Amenesh, précédemment cadre au ministère. Ministère délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération chargé des Mauritaniens à l'étranger. Administration centrale, direction des Mauritaniens de l'étranger, directeur Ahmedi Oul Haki. Les résultats du Conseil des ministres ont été commentés lors d'un point de presse tenu par les ministres de la Communication et des Relations avec le Parlement et de la Santé. Prenant d'abord la parole, Maître Sidi Mohamed El-Maham a indiqué que le Conseil a adopté un projet de décret autorisant l'amendement du statut de la centrale d'achat des médicaments essentiels, matériels et consommables médicaux. Quant au ministre de la Santé, Ahmed Ould Haddamine Loujelvoun, il a précisé, s'agissant de la fièvre hémorragique d'Ebola, qu'aucun cas n'a été enregistré chez nous et que son département a pris les mesures de prévention nécessaires. Le président de la République, Mohamed Abdelaziz, a regagné Nouakchott hier soir en provenance de Koweït City, où il a pris part aux travaux du 25e sommet ordinaire de la Ligue arabe. Le président de la République a été accueilli à l'aéroport international de Nouakchott par le Premier ministre Dr Mouaham Blaghlaf, des membres du gouvernement, le chef d'état-major particulier du président de la République, le directeur adjoint du cabinet du président de la République, le Wali et la présidente de la communauté urbaine de Nouakchott et le chargé d'affaires de l'ambassade de l'État du Koweït en Mauritanie. Au cours de ce voyage, le président de la République était accompagné de Madame Mariam Tahmed dite Tekber, première dame, et d'une importante délégation comprenant notamment Ahmed Ould Tagadi, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Sidi Ould Tahir, ministre des Affaires économiques et du développement, Ahmed Ould Bahia, directeur de cabinet du président de la République, Sidi Mohamed Ould Boubacar, représentant permanent auprès de la Ligue des États arabes, Abdallahi Ould Ben Ahmed, chargé de mission à la présidence de la République, et Sidney Sourna, chargé de mission aussi à la présidence de la République, Ahmed Ould Bahdi Hmeide, conseiller à la présidence de la République, Mohamed Ould Talib, chargé de mission à la présidence de la République, Mohamed Saad Ishaq, Sid El-Amin, conseiller à la présidence de la République,
Zidbi Oul Mohamed Mahmoud, conseiller à la présidence de la République, El Hassan Oul Ahmed, directeur général du protocole d'État, et Waddadi Oul Sidi Heiba, ambassadeur directeur du monde arabe au ministère des Affaires étrangères et de la coopération, Mohamed Abdallah Ouzaidan, chargé d'affaires de l'ambassade de Mauritanie au Koweït. Et sur le chemin du retour, l'avion présidentiel a effectué une escale technique dans la capitale tchadienne N'Djamena, au cours de laquelle le président de la République a été accueilli par le Premier ministre tchadien Galzambe Payimi Dembet, qu'il a également salué à son départ de l'aéroport en présence de certains membres de son gouvernement. Retour sur le sommet du Koweït qui s'est achevé hier en présence du président de la République Mohamed Abdelaziz et de plusieurs dirigeants arabes. Ce 25e sommet ordinaire de la Ligue arabe a été sanctionné par une déclaration dite de Koweït appelant les pays membres à matérialiser le thème de la rencontre « Solidarité pour un avenir meilleur ». Boubacar Baylaba revient sur les temps forts de ce sommet. Ce sommet s'est tenu en présence du président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, et plusieurs autres dirigeants arabes et de représentants d'institutions régionales et internationales. Un sommet sanctionné par un document final qui insiste sur la solidarité arabe et l'amélioration des outils de coopération entre les États membres afin de matérialiser le thème du sommet « Solidarité pour un monde meilleur ». Le document recommande également la mise à contribution de tous les moyens pour instaurer la concorde entre les États membres, notamment les questions majeures et vitales pour la nation arabe, ainsi que l'appui au peuple syrien afin de renouer avec la stabilité. La déclaration de Koweït City comprend par ailleurs des décisions relatives à plusieurs questions politiques, sécuritaires, économiques et sociales, dont la Palestine et la solidarité avec le Liban. Ce sommet a été aussi marqué par le discours du président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, devant ses pairs arabes. Dans cette allocution, il a réaffirmé la détermination de la Mauritanie à contribuer activement au renforcement de la coopération arabo-africaine dans différents domaines. Le président de la République et président de l'Union africaine a appelé les pays arabes à lancer une initiative pour l'appui des efforts de développement des pays du groupe 5 du Sahel, qui comprend la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Tchad et le Burkina Faso. Par ailleurs, le président de la République a reçu en audience un certain nombre de dirigeants et de représentants de dirigeants de pays arabes, notamment l'émir de l'État du Koweït, son Altesse Cheikh Sabah El Ahmed El Sabah, le président tunisien, M. Mohamed Monsef El Marzouki, le président du Conseil national de la nation algérienne, M. Abdelkader Ben Salah, ainsi que le président du Congrès général national libyen, M. Nouri Abou Saïmi. Il faut dire que le 25e sommet de Koweït City était organisé dans un contexte marqué par des mutations régionales et internationales rapides qui nécessite plus que jamais la coordination des positions et des efforts politiques. La conférence des présidents de l'Assemblée nationale a tenu ce soir une réunion présidée par le vice-président de la Chambre, Mohamed Mohamedou. L'ordre du jour de la réunion portait sur l'examen et la discussion d'un certain nombre de projets de loi et leur transfert aux commissions spécialisées. Et au Sénat, la Commission des finances et celle des affaires économiques ont tenu chacune une réunion. La première a examiné les projets du budget de certains départements ministériels pour l'année 2014 et la seconde, le projet de loi relatif à la réalisation de la route Aouinat-Djigeni. Boubacar Ndiaye.
La Commission des finances et du contrôle des budgets et des comptes de la Oumma au Sénat a consacré l'une de ses séances aujourd'hui pour examiner le budget du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports sous la présidence du vice-président de cette commission, M. Cherif Ahmed Ould Khatri, et en présence de Madame la ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, Fatma Val Mint Souina. Dans le même cadre, la même commission a tenu une autre séance pour examiner les budgets du ministère de la Justice en présence de M. Sidi Oulizain et plusieurs cadres du département. Elle a aussi examiné les budgets du ministère des Pêches et de l'économie maritime sous la présidence de M. Soumaré Oumar Sili. Le gouvernement était représenté à cette réunion par M. Nani Oulchrouqa, ministre des Pêches et de l'économie maritime. En présence du commissaire à la sécurité alimentaire, M. Sidi Ahmed Ould Baba, la commission des finances, du contrôle des budgets et des comptes de la Oumma au Sénat a examiné le budget du commissariat à la sécurité alimentaire pour l'année 2014. Le budget du commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile était aussi au menu de cette commission en présence de Mme Aïcha Mintma Hayham, commissaire aux droits de l'homme. Le département du commerce, de l'industrie, de l'artisanat et du tourisme était aussi au programme des séances de la commission des finances au Sénat, où le budget de ces ministères a été examiné en présence de Mme Naha Mouknas, ministre du commerce, de l'industrie, de l'artisanat et du tourisme, et plusieurs cadres de son département. Quant à la commission des affaires économiques et du plan, elle a tenu sa séance sous la présidence de M. Mohamed Mahmoud Ould Hamma Khattar en vue d'examiner le projet de loi autorisant la signature d'une convention de crédit entre la Mauritanie et le Fonds saoudien pour le développement consacré au financement du projet de construction de la route Aouenet-Zbil, Digueni à Delbagro. Le gouvernement était représenté à cette rencontre par Dr Fatma Mint Habib, ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, ministre de l'Équipement et des Transports par intérim. Je vous le disais dans les titres, l'Agence nationale d'exécution de suivi des projets d'appui à l'agriculture a fait don de matériel et d'engins agricoles à 3 communes relevant des wilayas du Tagan, du Brakna et du Trarza. Le matériel en question a été visité au PK11 sur la route Nouakchott-Rosso par le ministre du Développement rural accompagné du commissaire à la sécurité alimentaire et du directeur général de l'Agence nationale des études et de suivi des projets. Le point avec Aziz Haïdara. 14 machines agricoles, 11 tracteurs, 2 moissonneuses-batteuses, un chargeur de 60 pièces, des sémoires, des charrues à disque, des faucheuses, des botteleuses, des billonneuses, ainsi qu'un important lot de pièces de rechange. Voici ceux dont viennent de bénéficier les agriculteurs des unités de sécurité alimentaire au niveau de l'Ixeib 2, au Trarza, de Niabina, au Brakna et de Soudoud, au Tagan. Ce lot de matériel agricole est d'une valeur globale de 311 millions d'ouguiyas. Il a été acquis dans le cadre du projet de développement agricole intégré pour le renforcement de la sécurité alimentaire. L'acquisition de ces machines, comme nous le confirme le coordinateur du projet, permettra aux agriculteurs dans la zone du projet de travailler leurs champs avec aisance et d'en tirer les meilleurs rendements au grand bonheur des citoyens. Aujourd'hui, avec cette palette de matériel agricole, les paysans auront des matériels à côté d'eux qu'ils peuvent prendre à tout moment avec des prix qui sont des prix sociaux à peu près. Ça recoupe, ça donne une solution concrète à des problèmes des paysans qui avaient une contrainte sur le rendement. Notons que ce projet de développement agricole intégré pour le renforcement de la sécurité alimentaire est cofinancé par le gouvernement et la Banque islamique de développement. Il intervient actuellement au niveau des communes de l'Ixeib 2, au Trarza, de Niabina au Brakna et de Soudoud au Tagan et vise non seulement le renforcement de la sécurité alimentaire, mais également à lutter contre la pauvreté. Direction à présent l'Adrar, où des villages sont sur le point de bénéficier de nouvelles infrastructures éducatives et sanitaires. La contribution vient de l'agence Tadamoun
pour la lutte contre la pauvreté et les séquelles de l'esclavage, dont le directeur général, Maître Hamdi Ould Mahjoub, a supervisé le lancement des futurs édifices. Cheikh Cher Sadour. Entre ces montagnes et ces oueds, à plus de 400 km au nord de Nouakchott, sous ces habitations de fortune, vivent des citoyens qui manquent d'infrastructures de base, telles que des écoles, des postes de santé, pour ne citer que cela. Malgré cela, les habitants de Tireban, relevant de la Muqata'a d'Oujeft, ont oublié leurs souffrances et accueilli en grande pompe la délégation de l'Agence nationale Tadamoun, conduite par son directeur général, Maître Hamdi Ould Mahjoub, accompagné du Wali de l'Adrar. Une visite qui a pour objectif de s'enquérir d'abord des conditions de vie des habitants de ces localités et par la même occasion donner le coup d'envoi des travaux de construction de salles de classe et d'un poste de santé à Tireban. Après le mot de bienvenue du maire d'Oujeft, le directeur général de l'agence Tadamoun a souligné devant les habitants de la localité que ces réalisations viennent après une promesse faite par l'agence Tadamoun et que ceci prouve l'intérêt qu'accorde le président de la République pour la mise à la disposition des citoyens des infrastructures de base, notamment celles relatives à l'enseignement qui constitue la base de tout développement. Loudei, un autre village relevant de la Muqata'a d'Oujeft, a constitué la deuxième étape de cette visite marathon. Là, le directeur général de l'Agence nationale Tadamoun a supervisé la pose de la première pierre de la construction d'une mosquée et d'une mahadra. Des réalisations bien accueillies par les habitants de cette partie du pays qui ont apprécié à leur juste valeur ces projets. Ensuite, non loin de là, et toujours dans la Muqata'a d'Oujeft, le directeur général de l'agence Tadamoun s'est rendu dans le village de Tungad, pour cette fois-ci donner le coup d'envoi de la construction de plusieurs salles de classe, une infrastructure qui vient à point nommé selon les habitants. Dans la localité de Terouane, Maître Hamdi Ould Mahjoub a supervisé le lancement de la construction d'un poste de santé, de 6 salles de classe, de 3 latrines et d'une clôture. Au cours d'une réunion avec les habitants et les autorités communales et administratives, le directeur général de l'agence a rassuré les habitants quant à leurs revendications et appelé à s'unir pour créer de grandes villes. Le directeur général de l'agence Tadamoun a affirmé la disposition de son agence à continuer à apporter l'assistance nécessaire aux citoyens et à résoudre leurs problèmes. À noter que ces infrastructures, financées sur fonds propres de l'agence Tadamoun, seront achevées dans un délai de 8 mois. Les rideaux sont tombés sur les journées de l'hôpital militaire organisées à l'occasion des 20 ans de cette structure sanitaire. Les travaux organisés dans le cadre de cette commémoration ont permis de passer en revue le bilan à l'actif de l'hôpital militaire ainsi que son expérience dans le domaine de la médecine militaire. Melikan Nari. Ce bilan de 20 années d'existence de l'hôpital militaire de Nouakchott se clôt sur une note extrêmement positive grâce à l'apport de qualité des différents intervenants au cours de ce forum scientifique qui illustre le bond qualitatif enregistré par cet ensemble hospitalier, que ce soit au niveau de ses équipements sophistiqués, mais également de son personnel médical au fait des toutes dernières avancées dans le domaine et formé aux toutes dernières techniques leur permettant de participer ainsi au développement durable de la nation. Il est vrai que le commandement n'a pas lésiné sur les moyens pour faire de ce fleuron hospitalier une vitrine de prouesses médicales et techniques. Les nombreuses communications extrêmement pertinentes des participants ont permis de mettre en exergue le haut niveau de leur expertise au niveau des différentes études menées sur des thèmes extrêmement ciblés ou leur appropriation technique opératoire des plus sophistiquées, permettant ainsi une diminution des évacuations sanitaires à l'étranger. Cette expertise s'est illustrée au cours de la session chirurgie et technique, mini-invasive et pathologie infectieuse, mais également lors du bilan des activités de l'hôpital militaire, des traumatismes en milieu militaire et des communications libres portant sur la médecine dans toute sa diversité. Le général Hanana Al-Sidi, chef d'état-major adjoint des forces armées, a clos ces premières journées, les premières en leur genre, en déclarant que celles-ci ont passé en revue les voies et les moyens à même de garantir les objectifs supérieurs fixés et participer aux efforts de l'État visant à limiter les évacuations sanitaires à l'étranger.
Le général Hanana Oul-Sidi, chef d'état-major adjoint des forces armées, a souligné par ailleurs que les recommandations des participants seront prises en compte par l'état-major des armées. Il a terminé son allocution en remerciant les médecins pour leur participation à cet espace d'échange, d'expérience et d'expertise. En marge de la cérémonie de clôture, plusieurs participants ont donné leur appréciation de ces premières journées. Ces premières journées ont offert un espace d'échange de haut niveau aux praticiens militaires des différentes spécialités, tout en permettant de valoriser les efforts consentis par le commandement général des forces armées. Ces premières journées ont été pour moi un succès. Suivant les orientations qu'on a reçues, l'hôpital militaire de Nouakchott reçoit la population civile au même titre que les militaires et les traite dans les mêmes conditions. Et notre objectif, nous, c'est qu'on assure à cette population, qu'elle soit civile ou militaire, des soins de qualité identiques à ceux disposés dans les établissements de référence en matière de santé. Oui, au niveau de l'hôpital militaire de Nouakchott, on a la particularité d'être la première structure hospitalière à développer les techniques endoscopiques de dernière génération et la celluliochirurgie également. Mais on a également développé un plateau technique performant sur tous les plans, aussi bien sur le plan analyse diagnostique de laboratoire où on a utilisé des appareils de 3e génération et au niveau également de la qualité de l'hospitalisation où on a pu améliorer les conditions de vie de prise en charge hospitalière du malade pour qu'il puisse bénéficier d'un environnement adéquat et confortable. Nous venons de clôturer donc les premières journées d'existence de l'hôpital militaire de Nouakchott. C'est une occasion de faire le bilan d'activité de l'hôpital militaire et de dégager des stratégies visant à améliorer la prise en charge du militaire d'une façon spécifique et du citoyen mauritanien d'une façon générale. Nous savons qu'il y a eu des efforts consentis à la fois au niveau des infrastructures, au niveau du plateau technique et des ressources humaines ces derniers temps par le haut commandement. Et ces efforts commencent à produire les fruits. En vue d'améliorer qualitativement et quantitativement la prise en charge des populations militaires et civiles qui constituent 80% des patients. 4000 étudiants, dont 300 qui poursuivent leurs études à l'étranger, bénéficient de bourses d'études. C'est ce qu'a décidé la Commission nationale des bourses à l'issue de sa réunion cet après-midi, présidée par le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Dr Smaïl Sadr a pour l'occasion indiqué que ces bourses permettront aux étudiants de poursuivre leurs études et de leur consacrer tout leur temps dans le but de former des générations maîtrisant les sciences et les technologies et sur lesquelles le pays peut compter pour la construction d'un avenir sûr et prospère. Il a précisé que les critères de transparence et d'équité ont été observés dans l'attribution de ces bourses. Et nous clôturons ce journal par la fin de la visite de la délégation des hommes d'affaires russes dans notre pays. Ces derniers ont signé avec leurs homologues mauritaniens des accords qui ont embrassé plusieurs secteurs, parmi lesquels les infrastructures et les pêches. Reportage de Salem Majbour Salem. Promouvoir les échanges économiques et commerciaux entre la Mauritanie et la Russie, c'est le défi qu'entendent relever les opérateurs économiques des deux pays. Pour amorcer le processus, plusieurs accords ont été signés ce matin dans le locaux de la Chambre de commerce, industrie et agriculture de Mauritanie. Les accords portent sur divers domaines dont la pêche, l'agriculture, les mines, l'énergie, le transfert de technologies et les services. Les conventions ont été signées côté mauritanien par M. Mohamed Oul-Chérif Abdullahi, président du Conseil d'affaires mauritano-russe, et côté russe par le secrétaire général des mêmes organes, M. Litsenko. C'était en présence du président de la Chambre de commerce, industrie et agriculture de Mauritanie, M. Mohamed Mahmoud, et l'ambassadeur de la Russie à Nouakchott. La cérémonie a été marquée par diverses interventions, dont celle du président du Conseil d'affaires mauritano-russe, Mohamed Oul-Chérif Abdullahi, qui devait se féliciter de ce partenariat entre les deux pays. Un partenariat rendu possible grâce à la politique d'encouragement des investissements des capitaux privés initiée par le gouvernement mauritanien
conformément aux directives du président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz. Le président du Conseil d'affaires mauritano-russe a salué les performances économiques de la Mauritanie qui constituent à ses yeux désormais un motif de satisfaction et de fierté du peuple mauritanien. M. Mohamed Ould Abdelaziz dira que les prochains mois verront la concrétisation des projets de coopération et d'investissement dans les secteurs des infrastructures, des mines, de l'énergie, des ressources halieutiques. Des questions également évoquées par les partenaires de la Russie au terme de leur visite en Mauritanie. Ainsi donc prend fin ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Les hautes autorités engagent le département de la santé à prendre les dispositions nécessaires de prévention contre la maladie Ebola qui sévit dans la sous-région. 3 centres d'appui à la sécurité alimentaire au niveau de 3 communes bénéficient d'un lot de matériel agricole offert par l'Agence nationale des études de suivi des projets et d'appui à l'agriculture. Fin des premières journées de l'hôpital militaire, marquées durant 2 jours par des exposés portant sur l'expérience de cette structure sanitaire. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. Passez un excellent week-end et à très bientôt, Inch'Allah.